Cette période préélectorale caractérisée par un manque de confiance et une forte tension entre acteurs politiques, notamment entre le pouvoir en place et l'opposition, le besoin d'apaisement s'impose. C'est la conviction exprimée par Alioune Tine, ancien directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'entretient aujourd'hui avec nos confrères du journal Sud Quotidien et il revient d'un entretien sur l'urgence de bâtir au Sénégal une démocratie majeure susceptible de gérer les contentieux avec beaucoup de courage et de sérénité tout en ayant à l'esprit l'intérêt général. Et retenons toujours avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien que l'APR persiste et signe concernant le projet de loi sur le parrainage. Dans Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent qu'à l'issue d'une réunion présidée par le chef de l'État à Macky Sall, le secrétariat exécutif national de l'APR a exhorté les responsables et militants du parti à se mobiliser fortement pour assurer un portage victorieux de la loi portant sur le parrainage. Cependant, il faut signaler avec nos confrères du journal Réumi Quotidien que le parrainage a fédéré les forces contre Macky Sall. Et mis à part les partis de l'opposition, dans le journal Les Échos, nos confrères nous indiquent aussi que le mouvement Y en a marre est contre le projet de loi sur le parrainage. Y en a marre se met en position de combat. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Les Échos. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous rapportent les propos de Fadel Barro du mouvement Y en a marre. Et ce dernier avertit le pouvoir sur la question du parrainage. Et selon Fadel Barro qui demande la suspension de la loi, l'État est responsable si le pays est déstabilisé. Mais qu'à cela ne tienne, nos confrères de 24 heures nous indiquent que Macky campe sur sa position et réorganise son parti. Et retenons d'ores et déjà avec nos confrères du journal Zoom Info que le chef de l'État a déjà son équipe de pré-campagne électorale pour la présidentielle de 2019. Le quatuor Mohamed Boun Abdallah Dionne, Mimi Touré, Mbaye Ndiaye et El Hadj Kassé sont à la tête du peloton de guerre et leur première mission, c'est le portage victorieux du système de parrainage. Pour nos confrères de Zoom Info, pour ce qui est de Mohamed Boun Abdallah Dionne, dans le journal Enquête, nos confrères nous indiquent qu'il ne cesse d'enchaîner les rencontres avec différentes organisations syndicales pour atteindre les foyers qui se déclenchent un peu partout. À moins d'une année de la présidentielle, hors de question pour l'homme providentiel du président de se laisser dépasser par la grogne sociale. Pour nos confrères du journal Enquête, John est considéré comme le premier des mineurs de la République. Et justement, avec ces grèves à répétition constatées dans plusieurs secteurs et aussi ce tollé soulevé par le projet de loi sur le parrainage, Ouza Diallo, artiste-compositeur, demande au chef de l'État Macky Sall de reculer et de faire des concessions. Il l'a déclaré dans le journal La Cloche. Nos confrères nous proposent un entretien donc avec l'artiste-compositeur qui veut faire savoir au chef de l'État Macky Sall que le pays va mal, Réumi neexul. Et parlons à présent du procès Imam Alioune Ndao et compagnie. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous parlent de l'interrogatoire du détenu Abdou Hakim Mbacké Bao. Ce dernier a fait des révélations qui compromettent sa situation. À la barre de la chambre criminelle spéciale du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, il a avoué avoir pris part à des combats dans les rangs d'AQMI dans le nord Mali et avoir été initié à la fabrication d'explosifs. Dans le journal Libération, nos confrères écrivent aussi que les premières révélations du procès des présumés terroristes ont choqué le public et comme l'a révélé le procureur Ali Sireba, le groupe prévoyait l'instauration d'un État islamique une fois de retour au Sénégal. Ce projet figure dans un document qu'Ahmed Ba Dizaïd, combattant tué à Sirte, a fait parvenir à Martar Diokhane, dont l'interrogatoire est très attendu. Également dans le journal Vox Populi, nos confrères nous rapportent les aveux terrifiants des djihadistes et nos confrères reviennent aussi sur les propos de Abdou Hakim Mbacké Bao. Ce dernier a pleinement assumé son statut de combattant des rebelles Touareg du groupe AQMI au nord Mali. Par contre, il a tenu à préciser qu'il a intégré ce groupe de malfaiteurs pas pour faire le djihad, mais pour se faire de l'argent. Et nous terminons par le sport. Ligue des champions, Sadio Mané, deuxième lion en demi-finale. C'est le titre qui barre la une du quotidien du Sport Stade. Nos confrères nous parlent du double tenant du titre, le Real Madrid, qui a souffert face à la Juventus de Turin, mais reste quand même favori pour la victoire finale en Ligue des champions le 26 mai à Kiev. Mais qui de l'AS Roma, du Bayern Munich ou de Liverpool le défiera en demi-finale? Verdict ce vendredi à l'occasion du tirage au sort des deux rencontres de prestige qui seront disputées les 24 et 25 avril pour l'aller, les 1er et 2 mai pour le retour. En lutte, les nombreuses sanctions financières infligées aux lutteurs depuis le début de la saison ont soulevé une vaste campagne d'indignation et de désapprobation de la part de l'opinion nationale, sans oublier les acteurs de la lutte avec frappe. Ce sont tout d'abord des anciens lutteurs comme Mbaye Gueye de Fass et Double Less qui se sont prononcés, d'autres comme Hadim Gadiaga et Pape Diouf, anciens boxeurs